Et me revoilà, me revoilà. Donc avec des, on va dire, voilà. Je vais vous montrer un peu, je vous avais parlé sur une vidéo que j'avais participé avec les dons qu'on m'avait donnés. Participer à une aire de jeu dans une école. Et là, je suis dans cette école-là. Donc je vais bien vous montrer que les dons ont servi à justement à faire cette aire de jeu. Et là, on est en train aussi, en train de, pendant les vacances, parce qu'ils sont en vacances, les enfants, ils sont en train d'améliorer justement cette aire de jeu. Et je trouve ça extraordinaire. Donc je vais vous faire partager un peu tout ça. Ce sera un petit live qui durera quelques minutes, pas plus. Et après on partira, et je suis dans le village qui est juste à côté, le village de Banponoy. Et on va aller voir pour vous montrer pas mal de choses. Donc je tourne la vidéo. Voilà. Et je vais vous montrer. Voilà. Alors, l'aire de jeu de cette école-là, l'école de Banponoy, j'aime bien. J'aime bien cet endroit-là. Donc le voici. Alors, j'ai participé. Après, j'ai donné l'enveloppe. Et regardez, un petit préau pour que les enfants, s'il pleut, et vous savez qu'il pleut pas souvent, mais il peut pleuvoir souvent par contre. Voilà, donc ils peuvent s'amuser ici. Ils peuvent s'amuser ici. Donc là, c'est un peu le bordel, on va dire, parce qu'ils sont en train de justement de travailler. Alors c'est une petite école, et ce qu'ils ont fait là, ben, j'adore. J'adore, parce que ça me donne plein d'idées. Donc j'ai participé à tout ça. Enfin, c'est pas moi qui ai participé. C'est vous avez participé. Ceux ils avaient donné à l'époque. Voilà. Et qui sont toujours en ami avec moi sur Facebook et toujours à l'écoute d'Eric Thailand. Donc ces fameux, ça vous donnera des idées, vous aussi, hein. Ces fameux parasols que tout le monde aime. C'est des parasols, et le tuyau que vous voyez ici, c'est une arrivée d'eau. Et ici, là, voilà, eh ben, on enclenche un petit PVC qui vient ici, voilà, et il y a de l'eau qui coule. C'est génial. Et quand il fait très chaud, les enfants, en fin de journée, ils viennent et ils se mettent dessous et on arrose tous les enfants. Et là, c'est la rigolade. Ils ont aussi travaillé une pataugeoire. Du moins, je ne sais pas s'il va y avoir de l'eau. Il faut que je demande. Je ne sais pas s'il va y avoir de l'eau, mais je pense qu'il va y avoir de l'eau. Parce que quand il pleut, automatiquement, il y aura de l'eau. Et là, je vois, voilà, il y a la vanne. Donc, à mon avis, voilà, c'est dessous là-bas. Le toboggan en PVC, on va se rapprocher. La cabane perchée, là-haut. C'est un peu ce que je voudrais faire dans les rizières, mais on verra plus tard. Ne vous inquiétez pas. En forme de bateau. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, c'est un peu sombre là. Donc là, il y a le devant du bateau, c'est pas fini. Hein. Du moins si, c'est fini pour eux, mais si on finirait tout le long la coque, ça ferait un bateau. Voilà. La directrice m'a dit, Eric, va voir le bateau qu'on a fait pour les enfants. Donc là aussi, c'est un toboggan, regardez. Des PVC, les enfants glissent. On va monter. Voilà. C'est génial. Franchement, c'est génial. Génial. C'est vraiment bien fait. Voilà. Petit toboggan. Et avec ici, nous avons les bancs. Des fois, ils font court ici. Hein. Et là, le toboggan. Alors, regardez le toboggan, franchement. Il n'y a rien là. Moi, j'y vais pas, moi, là. Ah, j'y vais pas, moi. Pas question. C'est trop raide. Franchement, je ne sais pas si... Il y en a qui y vont. Hein. À mon avis, on viendra un matin et on verra ça. Donc voilà un peu. Voilà.
des pneus qui servent de pas mal de choses, Donc voilà, c'était juste pour une vidéo pour vous montrer, pour ceux qui ne me connaissaient pas au tout début, parce qu'il y a vraiment 7 ans, que finalement j'ai toujours fait pour les enfants. J'ai eu des dons aussi du Conseil Général, du Vaucluse, des règles, des stylos, des feutres, des gommes. Et bien sûr, je les ai remis à plusieurs écoles. Celle-ci, bien entendu, et celle de Banonsao. Donc voilà, maintenant vous savez un peu plus sur ce que je fais aussi, en plus de plein de choses en Thaïlande, à Nissan, où vous voyez que je fais pour les enfants. Voilà, c'est un peu ma priorité, et ma priorité en second, malgré que j'y tiens beaucoup, c'est aussi les grammaires. Voilà. Mais ça, je ne vais pas vous en parler, ça va faire trop. Peut-être on en parlera après. Allez, regardez comme c'est beau. Bonjour Sandra. Bonjour, bonjour. Du moins bonsoir. Pourquoi vous ne dormez pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez envie de venir en Thaïlande? Je pense que c'est ça. Voilà. Donc voilà pour les enfants. Regardez. Mais là, c'est pas beau. Mais quand il y a des enfants qui jouent, c'est pour ça que je viendrai vous faire des lives ici. Quand l'école aura repris, parce qu'ils sont en vacances, vous verrez ces petits bouts de choux de 3 à 5 ans s'amuser justement comme des fous. C'est extraordinaire. Je viendrai vous faire des lives ici. Allez, je vous fais de gros bisous. Et oui, bonjour, bonjour Sandra. Regarde comment il fait chaud ici. Ici, il fait très très chaud aujourd'hui. Voilà. On est bien en hauteur comme ça. Alors, il y en a qui vont dire, Eric, ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils montent en haut comme ça, ils peuvent se tuer. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est ce que je disais, c'est pas pour critiquer les enfants de France. Mais je pense qu'ils sont un peu plus dans la nature, on va dire, pour ne pas être méchants. Ils sont un peu plus avec la nature, ils sont un peu plus dégourdis. Voilà. Franchement, oui. Voilà. Je ne veux pas critiquer les enfants de France, c'est un autre monde ici, donc je ne peux pas. Je ne peux pas. On en parle souvent quand je suis ici avec des personnes qui viennent visiter et découvrir l'Issan avec moi. On parle beaucoup de ces choses-là, et c'est vrai que quand ils repartent, ou alors quand ils voient ces enfants jouer dans les arbres, qu'ils ont à peine 4-5 ans, quand ils ont 10 ans, ils sont sur une motobike avec 3-4 personnes derrière, ils se rendent vraiment compte que c'est un autre monde ici, c'est vraiment un autre monde. Voilà. Donc je ne peux pas critiquer ou dire du mal d'un monde où finalement j'habitais là-bas, j'habitais en France, et j'étais un peu comme vous, je surprotégeais les enfants. Moi, ma fille, je l'ai vraiment bien protégée, et je ne fais pas la même chose avec Léo ici. Je le fais un petit peu parce que ça reste quand même dans les gènes, ça reste dans le sang, la peur qu'il arrive quelque chose, mais je le laisse vraiment beaucoup plus s'épanouir dans la forêt, dans les rizières, chez les voisins, chez les voisines, surtout chez les voisines. Ah ouais, avec des bisous, donc je rigole. Donc je le laisse s'épanouir un peu plus dans la nature, et finalement c'est ça que je voudrais dire. Amenez vos enfants en France, amenez-les dans la nature, laissez-les dans la nature, surveillez-les bien entendu, mais pas de laisse, pas de cloche, rien du tout. Laissez-les un peu faire ce qu'ils veulent. Même si vous serrez les dents quand ils font quelque chose que vous voyez qui risque de se faire mal, laissez-les. Moi je serre les dents, je ne les serre plus maintenant, parce que maintenant Léo il a 7 ans. Mais au début, bon, je serrais un peu les dents, mais j'ai laissé mon fils se débrouiller avec ses copains, ses copines. Et je le laisse encore et encore. Voilà. Donc, on va aller faire un petit tour dans le village. On va aller voir un peu le canard, les poules. Je vais vous montrer un peu comment on élève les canards et les poules. Tout ça en live.
Je ne suis pas un grand agriculteur, mais ce que je sais, c'est qu'on mange de la bonne nourriture, de la bonne volaille, et on mange aussi des cochons qui sont bien élevés. Et tout, justement, je vais vous montrer comment on élève justement ces animaux de ferme. Et c'est vrai que j'ai peut-être, et je pense, et on me dit toujours, tu as la chance quand même d'être dans la nature et de manger sainement, que ce soit les légumes ou la volaille, ou le cochon, ou un peu la vache. Allez, sur ce, je sais que ton fils serait heureux ici, Sandra. C'est certain, c'est certain, c'est certain. Moi, je vois Océane qui est venue 3 ans ici avec moi avant de repartir en France et d'être mariée et d'avoir une petite fille. Franchement, elle s'est éclatée. Elle s'est éclatée. Le soir, avec le feu de camp, avec des amis, filles et garçons, ils allaient dans les rizières. Ils se mettaient à faire les grillades, la guitare, les boissons. Donc, ils se sont quand même amusés. Et c'est vrai qu'en France, tu ne peux plus le faire ça. Et tu ne le faisais pas. Elle ne le faisait pas. Et je suis certain que ma petite fille Jade, vraiment ici, elle s'éclaterait. Elle qui saute de partout en France, ben ici, elle se régalerait. Vivement que Océane m'apporte ma petite fille et que je la garde jusqu'à ses 18 ans ici. Voilà. Eh oui, je suis comme ça. Le papa poule d'Eri Thaïlande. Voilà. Je suis vraiment un papa poule. Et ça, c'est en moi et je resterai comme ça. Regardez. Allez, je vous ferai une autre vidéo avec les enfants. Parce que là, c'est un peu une école fantôme. Et moi qui ai l'habitude de voir des enfants courir, des enfants sauter de tous les côtés, s'allonger dans le sable. J'ai l'habitude de tout ça. Là, c'est vrai que ça choque un petit peu, mais juste je vous parle. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'école est fermée, mais le portail, il est ouvert. Ça veut dire que les enfants, et ils viennent vers le soir, pas maintenant parce qu'il fait chaud, malgré qu'il y en a quelques-uns qui tournent à droite à gauche et ils vont à la chasse aux lézards. Et ils peuvent venir dans l'école pour jouer justement ici. Voilà. Et il y a souvent des mamans qui accompagnent leurs enfants et ils viennent le soir ici. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. On va aller dans le village, on va aller voir les poules, les canards et tout ce qui est naturel. Et surtout vous montrer le grenier à riz. Bye bye.